Eh bien maintenant, je vous enlève et je vous emmène à Naples en 1815. On a fusillé Murat, le roi est rentré dans ses états et les théâtres sont combles. Le plus grand, le plus beau du monde alors, le San Carlo. Et sur la scène du San Carlo, un homme qui remue les foules sont là mais adorantes. Cet homme règne sur la scène. C'est bien ce que se dit une enfant de 8 ans, blottie dans une avant-scène et qui regarde avec un mélange d'admiration et de terreur cet homme incroyable, le plus grand ténor espagnol, son père, Manuel Garcia. Manuel Garcia est depuis plusieurs années donc l'idole des Napolitains, mais il va quitter Naples cependant parce qu'il va aller à Rome et emmener sa famille qui est composée de sa femme cantatrice et de cet enfant de 8 ans qui s'appelle Maria. À Rome, pourquoi? Parce qu'il va y retrouver un ami, qui est un jeune compositeur déjà fort connu et à qui le théâtre de l'opéra va devoir une révolution. On dira après lui, c'est le théâtre italien. Il a 24 ans, nous en parlerons. Voilà donc la famille Garcia à Rome, et à la première du nouvel opéra de cet ami. Et le rôle le plus important, peut-être pas le premier, c'est le rôle tenu par Manuel Garcia au théâtre Argentina de Rome. La première de cet opéra est certainement aussi connue que l'opéra lui-même, parce que c'est celui qui a subi le plus de catastrophes possibles. Ça commence par un jeu de guitare, justement par Manuel Garcia, qui arrive avec sa guitare et qui va chanter d'ailleurs une chanson qui n'est pas dans le texte, mais à ce moment-là, c'était extrêmement connu. On pouvait choisir un petit peu ce que l'on voulait dans les chansons de présentation de guitare. Et là, il prend une vieille chanson espagnole. Alors, il accorde sa guitare et il s'aperçoit qu'elle est entièrement désaccordée. Que faire, évidemment? C'est à la remettre en état. Une corde saute. Bon, enfin. La guitare étant réparée, il a un grand succès, car il est autre que Manuel Garcia. Quelques minutes plus tard, un autre grand rôle de l'opéra arrive et va commencer à chanter. Tout le monde s'aperçoit qu'il a une guitare à la main. Alors, il y avait déjà eu quelques petits sourires très discrets. Les sourires discrets deviennent beaucoup moins discrets quand on aperçoit la guitare. Enfin, bon. De toute façon, les spectateurs et les auditeurs aussi attendent la diva, la Righetti, qui va chanter. Alors, si la Righetti chante, tout Rome est à ses pieds. Alors, la Righetti arrive, et les premiers mots qu'elle doit chanter, c'est dans l'air. Ça continue. Alors là, pour le coup, ça n'est plus des rires discrets, ça n'est plus des rires du tout. Il y a quelques-uns qui prennent ça très mal, qui trouvent que ça suffit comme ça. Bon, enfin, ça se calme, c'est la diva, on commence à l'écouter. Première note, un chat noir traverse la scène. Alors là c'est la catastrophe complète. Un chat sur la scène, il n'y a pas pire, c'est tous les malheurs du monde. Par conséquent, à ce moment-là, les gens demandent à être remboursés. Enfin, c'est une catastrophe. L'auteur était là, il se lève et au milieu du tumulte qui tout à coup s'arrête quand on le voit, il est le seul à applaudir.
À la deuxième représentation, les choses s'arrangent. À la troisième, Rome sait enfin que cet opéra n'est pas comme les autres. Et à la quatrième, le succès qu'il continue à avoir, c'était la première du Barbier de Séville de Rossini.